De l'aube au crépuscule et du crépuscule à l'aube, deux faces d'une même surface, lumière et obscurité, le commencement et la fin, ainsi de l'éternel retour. En éclipsant l'ellipse de la croyance orbitale, on découvre d'autres horizons, s'ouvrant sur d'autres possibles, d'une réalité différente et autrement plus complète que celle de la dualité restreinte. Le monde du réel pourrait-il ne pas être ce que nous pensons qu'il est? Notre esprit est-il seulement capable de concevoir une telle remise en question? Notre point de vue sur le monde participe-t-il de sa réalité existentielle? Par quel symbole et symbolique secrète transite la mémoire de notre conscience, conscience du monde, de notre rapport au monde et de nous-mêmes? Par quel mystère magique la vie se manifeste-t-elle à travers le temps et l'espace? Un des premiers états d'existence est forcément gazeux. Tout apparaît d'abord sous la forme d'une sorte de nuage, de vapeur, de substance volatile, en définitive un peu comme par magie, en un instant. C'est le moment intermédiaire entre l'état primaire de la matière, c'est-à-dire son état invisible, et ses états visibles, c'est-à-dire solide, liquide, gazeux, et probablement d'autres que nous ne connaissons pas encore, comme l'état de rayonnement et son inverse, la matière noire. Et l'on peut également considérer que dans l'état primordial de la matière invisible, donc, il puisse y avoir aussi plusieurs états différents, comme dans le domaine à l'intérieur du spectre de la matière visible. Et le temps lui-même, dans la dimension où conscience et matière sont en interaction, le temps lui-même serait-il une matérialisation de la conscience, une forme d'énergie dirigée, donc tangible et quantifiable? Que sait-on vraiment des temps d'avant le déluge, ou de la guerre de Troie, ou de Quetzalcoatl, ou encore des Acadiens, etc. Que s'est-il passé au temps du chez nous manquant? Ce que l'on constate par les faits, c'est que déjà, rien qu'au sujet de quelque chose d'aussi énorme que la mission d'Apollo 11, rien n'est parfaitement clair. Et ça en dit donc assez long sur le fait qu'il pourrait y avoir des choses qui seraient délibérément dissimulées afin que l'humanité ne sache pas et soit donc plongée et maintenue dans une réalité partielle, à moitié fausse et à moitié vraie à la fois. Dans quelles mesures exactement, cela reste à préciser, mais le principe est là, indéniablement, avec des preuves et des pistes partout, aussi visibles que le chemin du petit poussé. On nous berce de discours à dormir debout. L'histoire et la science sont devenus les bras armés de la politique, c'est-à-dire du contrôle des masses. Les ordres sont donnés par le relais des voies médiatiques et culturelles, et pour s'assurer que personne ne comprenne rien de ce qui se passe vraiment, l'éducation est une usine d'abrutissement qui fait du lavage de cerveau industriel. Voilà la part du réel qui doit rester dans l'ombre à tout prix, car au-delà de cette ombre se tient ce qui l'engendre, un véritable cauchemar que très peu d'humains ont le cran et le courage de regarder en face. Ce qui est normal, puisque nous sommes éduqués pour servir à être des esclaves, à régresser, subir et obéir. Voilà le programme. Ne surtout pas pouvoir évoluer.